Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon été et que la reprise se passe bien aussi pour vous tous. Moi j'ai passé un super été, c'était très bien. Merci en tout cas parce que vous êtes de plus en plus nombreux en faisant partie de notre belle communauté de magie énergie de Gaïa et les guidances d'Aya sur votre chaîne. Vous êtes plus de 4900 abonnés. Je suis déjà aux 5000 moi. Mais oui, ça va se faire. Allez, d'ici la fin de l'année, mes amis, un petit pari, on dépasse les 7000 et puis si possible, on atteint vers les 10 000. Ça serait magique. Je compte sur vous. Eh bien, chers amis Gémeaux, je vais procéder à votre tirage en guidance générale et on se retrouve tout de suite après. Amis Gémeaux, le tirage est effectué, voilà, puis en même temps j'ai changé ma petite bougie qui s'est éteinte et j'ai rallumé un encens qui lui aussi était terminé. Voilà, vous savez tout. Eh bien écoutez mes amis, on va, alors c'est vrai que l'appareil il est un peu de travers, du coup les cartes elles sont un peu de travers, alors je vais essayer de remettre un peu de droit, dans quel sens ça peut aller. Je sais pas trop dans quel sens mettre pour que vous puissiez voir les cartes un peu plus droites, que le jeu soit moins de traviole. Là, bon, c'est un... Moi, je sais pas si c'est vraiment plus droit, mais en tout cas ici c'est droit pour moi. Là, je vais essayer. Désolée, j'ai des petits réglages. Hop, vous avancerez un petit peu, hein, mes amis. Voilà, je crois qu'on est un peu mieux là, comme ça. Oui, c'est un petit peu mieux, hein. Voilà. Alors, eh bien, mes chers amis Gémeaux, en tout cas pour vous, des cartes supplémentaires, comme pour les Verseaux d'ailleurs, ici et ici. Voilà, vous avez des cartes, on a des cartes, des choses à vous dire. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Donc, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois. En même temps, je balaye mes cartes. Voir sur des mois futurs en fonction de ce que les cartes peuvent raconter, ou des fois ça peut m'arriver de rajouter des cartes parce que voilà, j'ai un petit complément d'information. On commence toujours avec la carte qui vous suit et ce mois-ci j'ai choisi un deuxième jeu étant donné que je fais la guidance en pleine période de pleine lune. Eh bien j'ai pris l'oracle de la lune pour avoir des messages complémentaires. D'ailleurs la lune a quelque chose de vraiment à vous dire puisque vous avez 2 cartes. On commence par la première qui vient à vous, c'est la réflexion. Ah, êtes-vous en pleine réflexion en ce moment? La réflexion. Ou alors, on vous demande peut-être de vous mettre en réflexion, de réfléchir, de bien penser à ce que vous voulez. C'est important, c'est vrai, de se poser et de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de la réflexion, comme on dit, de prendre le temps de prendre du recul par rapport à des situations. Et peut-être parce que vous devez faire un choix qui nécessite bien, de se poser et de réfléchir profondément à la situation ou à ce choix que vous devez faire. Donc ici, je pense qu'on vous invite justement à réfléchir, à ne pas prendre de décision à la légère, vraiment de vous poser et de poser le pour et le contre de la situation, ou si des fois vous avez plusieurs situations, mais en tout cas tout au moins de la situation, c'est très important de poser le pour et le contre pour pouvoir bien savoir si ce que vous voulez et si c'est vraiment ce que vous décidez ici, d'aller vers ce que vous avez envie. Et en même temps ici on vous dit demande. Et si tu réfléchis bien à ce que tu veux aussi, demande-nous de l'aide. Nous pourrons quand même aussi t'aider dans ta réflexion ou t'aider dans ta situation.
Ça, c'est pour les personnes qui croient, bien sûr. Et en tout cas, ici, pour la situation que vous vivez actuellement, ou une situation, on vous demande voilà, de vous poser, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps du recul, de voir un petit peu les choses peut-être sous un angle différent. Vraiment, de poser le pour et le contre. On avance avec l'oracle de la Lune qui vous dit la foi. Ah, la foi. Eh bien ici, on vous demande, on vous dit d'avoir foi en vous, d'avoir foi en plus grand que vous, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi, d'avoir la foi en fin de compte, hein, ici. Regardez comme elle est belle la carte. D'avoir la foi. Et quand on regarde cette femme, elle est vraiment allongée à la terre et elle porte la terre en son ventre avec la lune bien sûr au-dessus et on est en pleine lune là-haut. Et donc vraiment, ici elle a la foi et elle porte la mer, la terre, la mer pardon, porte la terre en son sein. Et donc ici, elle ferme les yeux et elle est vraiment en totale confiance. Voilà, de ce qui peut advenir, etc. Donc ici, on vous demande et on vous dit eh bien, d'avoir la foi en vous, déjà en priorité, bien entendu, avoir la foi et en la fertilité aussi et en l'abondance. Puisqu'ici, la femme enceinte, bon, c'est la terre, hein, mais on représente quand même une femme enceinte. Et la femme enceinte, ça représente aussi l'abondance, la fertilité, tout ce qui peut aller bien en fin de compte. Donc ici, on vous dit de prendre le temps de la réflexion, de ne pas prendre les décisions à la légère, parce que, en fin de compte, et de faire confiance, parce que tout ira bien. La croissance pour vous a commencé. Donc l'abondance, la fertilité a commencé. Donc, si vous vous posez en même temps bien, eh bien, ici, on vous dit de vous accrocher à vos rêves, de garder la foi et de faire face à l'adversité. Voilà, c'est vraiment de prendre vraiment ce temps de réflexion, de ne pas vous précipiter et de garder foi en vous et en ce qui peut venir à vous. Ah, et vous voyez, c'est vraiment la suite logique des cartes. En fin de compte, ici, c'est la sagesse. Voilà. Donc, ayez la sagesse en vous, de la réflexion, justement, et d'éviter tout ce qui est précipitation. Prenez le temps vraiment pour vous de prendre connaissance des tenants, des aboutissants, voilà, de peser le pour, le contre, comme on vous l'a dit tout à l'heure par rapport à la carte de la réflexion. Et d'amasser la sagesse, eh bien, ça prend du temps. Mais en même temps, c'est avec les expériences de vie qu'on prend de la sagesse. Ouais, parce qu'on n'est pas forcément avec la sagesse, hein. C'est en grandissant et en faisant des expériences de vie que petit à petit on apprend de ses expériences, on apprend de ses erreurs. Et du coup, on devient normalement de plus en plus sage, hein, mes amis. Normalement, je dis bien, parce que des fois, il y en a, ils font une bêtise, puis ils en font une autre, une troisième. Ils ne comprennent pas forcément au bout de la première. Donc, mais bon, voilà, c'est pas tout le monde. Heureusement qu'on est quand même nombreux à apprendre de nos erreurs, hein, nos amis. Mais oui, bien sûr. Et donc ici, si vous connaissez une personne qui est, je ne sais pas, dans la situation ou qui connaît la situation, qui connaît votre projet ou qui a déjà, elle, fait des démarches, tout ça, dans le même créneau que vous, eh bien, vous pouvez aussi lui demander conseil, vous pouvez aller vers une personne qui peut vous servir de mentor et lui demander conseil si vous êtes dans le doute, voilà. Mais quand même une personne qui est sage aussi et qui peut vous apporter la sagesse de ses réponses et vous guider vers la meilleure chose pour vous. Mais enfin, de toute façon, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, hein, entre parenthèses, hein. En tout cas, il y a quand même une chose ici, on vous dit avec la carte de la sagesse, que peut-être vous ne voyez pas encore. Et qu'il faut vous questionner de peut-être plus approfondi en fin de compte, vous poser une question beaucoup plus approfondie. Et donc, cette question plus approfondie, c'est peut-être de vous dire cette phrase,
j'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et ici, cette carte, elle vous dit aussi, je sais que tout ira bien. Bah oui, parce que vous êtes là dans la fertilité, l'abondance commence, ça y est, ça arrive. Donc, prenez les bonnes décisions, prenez le temps de la réflexion, ne vous précipitez pas. Voilà, c'est ce qu'ici on vous dit. Hein? Allez, on regarde ce que l'oracle des secrets a à vous raconter comme histoire, voir si c'est en complément déjà des premières cartes ou si c'est une toute autre histoire. Je ne sais pas si je l'ai dit, je ne m'en rappelle plus. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, si je l'ai dit. Voilà, mais c'est pas grave. J'oublie un peu des fois pour dire les choses, et on oublie parce qu'on les dit tellement fois qu'on ne sait plus si on les a dites. Alors, on continue mes amis, on commence par la première carte qui vient à vous, c'est le papillon. Une petite transformation qui s'amorce. On vous l'a dit ici, hein, avec la fertilité, ça commence à bouger pour vous de façon positive. Alors, voilà. Ici, derrière, on a la pomme, hein, le fruit défendu. Le fruit défendu, ici, avec derrière la tour. Donc, ici, le fruit défendu, on vous dit attention de ne pas aller vers des tentations. C'est pour ça, ici, on vous dit de prendre vraiment le temps de la réflexion et de vraiment, avec ce papillon, de laisser la transformation se faire, de laisser la tour ici, c'est vraiment, ça s'écroule en fin de compte, hein, puisque c'est un changement, en fin de compte. Ici, on a un changement, quelque chose qui se termine et quelque chose qui s'écroule de façon peut-être un petit peu brutale, mais pour aller vers quelque chose de mieux, puisqu'ici, on a la carte de la transformation. Donc, ici, vraiment, ayez foi et gardez bien la sagesse et la bonne vision des choses. Laissez les choses se terminer comme elles doivent se terminer. Comment on va dire, ne vous laissez pas tenter par aller au plus simple, au plus facile. Vraiment, vous savez qu'il y a peut-être un moment où ça ne va pas être facile, puisqu'il y a des changements importants qui s'amorcent, mais ces changements sont vraiment nécessaires pour vous. Donc, prenez le temps de la réflexion pour tout. Gardez la foi et votre sagesse intérieure qui va vous emmener ici vers quelque chose d'autre. Hein. La première carte, c'est le papillon, donc transformation. Ici, on a la carte en milieu de moi de l'aigle. Ici, l'aigle, ça représente vraiment une force, la force brutale, comme ce changement ici, la tour qui tombe en brutalité. Donc, vous avez vraiment cette force brutale en vous qui peut vous permettre justement d'aller vers ce changement, vers cette nouvelle situation qui s'amorce vers vous. En tout cas, quelque chose de positif, hein, je vous ai dit. Hein. Et ici, derrière, on a la carte de l'automne. Donc, pour moi, tout ça, jusqu'à l'automne, et notamment vraiment à l'automne, puisque là, ça arrive bientôt. Hein, l'automne, on est à partir du 22 septembre, donc on est carrément dans le mois de septembre. Ces changements, pour moi, vont vraiment s'amorcer ici, courant vraiment de ce mois de septembre, et ça va aller donc jusqu'au 20 décembre, pendant tout l'automne. Et ici, la dernière carte qui arrive à vous en ce milieu de mois, c'est la lune. Donc ici, la lune vous dit attention aux rêves sans avenir, de revenir vraiment un peu sur terre, d'avoir les pieds sur terre. Donc c'est vraiment ici, on vous remet en garde avec la réflexion, vraiment de vous recentrer sur vous, de ne pas vous laisser tenter, voilà, par des choses faciles et que ça ne sera pas forcément les bonnes décisions. Donc prenez vraiment le temps, par rapport à ce que vous voulez vraiment, de prendre les bonnes décisions pour un meilleur avenir pour vous, parce qu'il est là, hein, il est là. Donc, réfléchissez bien, gardez la foi, ça s'amorce, donc gardez foi en vous et surtout, prenez vraiment votre côté sage, laissez-le se développer. Et pour moi, comme je le dis déjà depuis tout à l'heure, c'est éviter d'aller au plus facile, et le chemin des fois le plus facile est pas forcément le bon. Donc
Gardez bien votre transformation ici. Prenez le temps de cette transformation. Laissez-vous guider. Alors, on continue. Voilà, laissez-vous guider. Gardez les pieds sur terre. Arrêtez d'avoir peur. Avec l'aigle ici, affrontez vos peurs. C'est important parce que vous avez en vous suffisamment la foi et la sagesse pour y arriver. Hein. Ce papillon en transformation du début du mois de septembre, c'est pas pour rien qu'il est sorti en début du mois. C'est vraiment pour vous dire la transformation, elle est là, elle arrive, elle est vraiment omniprésente puisque ça va se faire là pendant tout l'automne. Donc pendant tout l'automne, vous avez 3 mois où ça va bouger dans votre vie par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. Et puis pour moi, au niveau de la fertilité, hein. Donc voilà, les choses vont bouger, pas forcément comme vous le voulez ou pas forcément facilement, mais en tout cas, ça arrive à vous. La carte ici, donc après les peurs qu'on vous demande d'arrêter, de laisser tomber et d'avoir confiance en vous, en la vie et tout ça, on a la carte du gouffre. Elle sort, écoutez, pour l'instant, elle est sortie dans tous les signes cette carte. Peut-être la carte du mois, vous me direz au niveau de l'oracle des secrets. En tout cas, cette carte du gouffre, elle vient vraiment vous dire, oui, avec tes peurs et tout, ça peut t'emmener justement plus bas. Donc non, c'est vraiment, réveille-toi, sors-toi de tes peurs, garde foi, tu as la sagesse en toi, tu es en pleine transformation, c'est normal que ça bouge. Donc aie confiance en toi, en tes capacités, en ta sagesse d'âme, en ta sagesse de cœur, voilà, en tout ton être en fin de compte, pour pouvoir aller vers ta lumière intérieure, ici ta lumière de transformation, début du mois, fin de mois. Et ici, on a la carte de la femme, une rencontre avec une femme, ici on vous dit. Donc, éventuellement, peut-être une femme sur votre chemin, qui pourra vous apporter justement un réconfort, ou le mentor. On vous parlait tout à l'heure au niveau de la sagesse ici, de vous tourner vers quelqu'un qui pourrait peut-être vous apporter des réponses sages, un bon guide pour vous dans ces moments de doute, de réflexion que vous pourrez avoir. Et donc ici on a une carte de la femme, donc une femme peut-être qui pourrait rentrer dans votre vie simplement pour vous guider et faire un bout de chemin avec vous sur cette guidance en tant que mentor pendant cette période qui ne sera pas forcément facile pour vous, mais sincèrement qui vous emmène vers quelque chose de chouette. Parce que moi ici, cette carte de leur transformation, elle est magique. Et vous avez ici l'aigle, donc vraiment cette force brutale et pure. Enfin moi ce mot brutal, c'est cette force brutale, pour moi c'est la force pure. C'est vraiment toute cette force à l'intérieur de vous que vous avez pour pouvoir aller de l'avant et aller vers votre vers votre plein potentiel et surtout vers votre plein fertilité, abondance et tout ce qui arrive à vous. Donc prenez le temps de la réflexion, c'est pas pour rien ici cette carte, hein, puisque vous allez avoir soit le côté sage, soit le côté tentation. Donc qu'est-ce que vous allez choisir pour aller vraiment vers là où vous voulez aller, puisqu'il vous attend de quelque chose de bien? Est-ce que vous allez apprendre le chemin le plus rapide et le plus facile, qui ne sera pas forcément le bon? Ou alors, est-ce que vous allez prendre le chemin peut-être le plus long, celui qui va vous faire écrouler tout, donc celui qui va vous permettre d'affronter vos peurs, de remonter, sortir du gouffre et d'aller vers quelque chose de chouette, quoi. Voilà. La question, elle est posée, cher ami Gémeaux. Qu'allez-vous choisir? On continue et on termine avec message de lumière. 2 messages aussi. Normalement, c'est une carte ici, une carte ici. Hein. Et là, vous en avez 2. Le premier ici, qui vient vers vous, c'est l'énergie d'amour. La carte, l'énergie d'amour. Voilà, je la mets comme ça. Je la rapproche pour vous montrer déjà rien que l'image. Si ça peut faire focus, c'est vrai que ce serait cool. C'est un petit peu flou. Voilà, c'est mieux. Et ici, le texte. Voilà. Allez, je vous le lis. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi.
Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. C'est la tour. Je coupe et je laisse tomber, je laisse tout s'écrouler. Je choisis d'être l'expression de l'amour, donc la sagesse, la foi en moi. Je choisis, je prends le temps de la réflexion. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voilà, on affronte ses peurs, on sort du gouffre, on va vers sa lumière intérieure. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, votre lumière intérieure, c'est l'énergie d'amour, le fluide divin, la source de paix, et une personne qui peut éventuellement vous guider et vous apporter cela en plus. On met là. Le deuxième message de lumière pour vous ici, c'est « J'ouvre ma conscience ». Waouh! Avec toutes les planètes à mon moi supérieur, regardez au-dessus. Alors pour l'instant, je la mets comme ça. Voilà, vous la voyez en entier. Elle est vraiment, vraiment très, très jolie. J'avance ici l'image, je monte le texte et je vous lis le texte. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Alors, ça, si ce n'est pas un bon résumé de toute la guidance là de ce mois de septembre pour vous, c'est exactement ça. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment un beau jeu parce que c'est vraiment un jeu avec la force pure, la force brutale qui est en vous, qui fait ce que vous êtes et qui vous êtes et qui vous permet vraiment de pouvoir passer tous les obstacles en cet automne, ce mois de septembre, mais aussi pendant tout l'automne pour ressortir grandi vers ce qui vous attend de vraiment super. Une belle transformation pour moi à la clé de ce mois de septembre, déjà dans un premier temps, mais surtout à l'automne, à la fin de l'automne. Et ensuite, c'est marrant parce que j'entends à la fin de l'automne, après pour l'hiver, j'entends après vous aurez bien mérité le repos de l'hiver. Donc je pense qu'il y aura pendant toute la période de l'hiver, c'est ce que je reçois, une pause en fin de compte. Vous allez pouvoir souffler un petit peu pour pouvoir repartir au printemps, mais alors pour moi, à fond la caisse. Hein. Pour les personnes que ça concerne, c'est ce que ce que j'ai eu là. C'est waouh, après un bon repos limité. Et c'est vrai que l'hiver, ça représente en fin de compte le repos, hein, puisque toute la nature pendant l'hiver, se met au repos. Et donc voilà, j'ai vraiment reçu ça. Pour après, bon, attendez-vous pour moi au printemps de repartir sur les chapeaux de roue pour certains et certaines d'entre vous. Hein. En tout cas, pour ceux qui pourraient être concernés par cette guidance, par cette situation. Chers amis Gémeaux, cette guidance est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la partager, s'il vous plaît, à mettre les pouces, oui, la partager sur les réseaux afin de me faire connaître de plus en plus. En tout cas, je vous remercie parce que beaucoup d'entre vous le font. Je le vois hein, dans les statistiques qu'il y a des personnes qui viennent regarder les vidéos par le biais des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment super. Merci, 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 merci. Je vous aime. Merci de tout cœur pour tous ceux qui le font. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, ainsi que l'adresse email. En tout cas, vous retrouverez toutes les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une très belle rentrée pour tous ceux qui reprennent là. Et puis on se retrouve au mois d'octobre pour les guidances générales et on se retrouve très très vite en septembre pour guidance en développement personnel et en évolution spirituelle. À très bientôt mes amis Gémeaux, je vous aime. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye bye.